Qui va certainement remplacer qui? Il me semble que c'est Olu qui sort ou Chitou. Olu, bien entendu, c'est vrai. Ah, c'est Olu qui sort. Il a trop donné. Il s'est beaucoup dépensé au cours de cette partie. Ah non, il n'y aura pas de changement. Et l'arbitre central demande à la partie de reprendre. Il a certainement flairé que les Béninois veulent gagner du temps. Parce que ça fait 1 minute pratiquement chaque sortie, 30 secondes. Et là, ils en ont fait plus. Et Serge Devez qui ne comprend plus grand chose dans cette décision de l'arbitre sud-africain. Ah, Serge Devez qui a fait rêver ce pays et qui le fait rêver encore. Les techniciens français qui étaient venus, disait-on, prêcher dans un pays, dans un désert. Pratiquement dans parce un qu'on sait le niveau du foot béninois. Et le voilà aujourd'hui presque au firmament. Et si les écureuils juniors, bien sûr, se qualifiaient. Mais qui se joue de la défense béninoise là-bas? Yohan Didonou, très rassurant, qui va chercher cette balle et qui rassure toute la défense. Ça, c'est Yohan, le petit garçon qui vient du Racing Club de Paris. Aussi s'est appuyé sur Ademola. Nasty Agbessi qui a centré. Ballon de Ibrahim. On sent qu'il y a beaucoup de précipitation dans cette attaque béninoise. Là, il est venu récupérer son ballon. On l'a peu vu ces 5 dernières minutes. Et Nasr qui est bousculé. Bon regroupement défensif. C'est Datomogo qui demande à ses coéquipiers de sortir. Regardez tout ce geste technique, ce garçon. Ils ont du talent, les Égyptiens. Le numéro 10 égyptien, c'est un joueur qu'il faut craindre. Malheureusement, il y en a plein d'autres dans l'équipe de l'Égypte, c'est vrai, et c'est lui seul qui essaie quand même de donner un peu de tout. Le changement aura finalement lieu. C'est Mathieu Ademi qui va sortir. Non, c'est Kofi Agbessi. Je crois que là, maintenant, le temps est donné. L'entraîneur d'EVS a compris que là, les Égyptiens commencent à rentrer dans la partie. Il vaut mieux enrayer toutes les actions, mettre un milieu défensif. Et c'est ça qui explique l'entrée de Ola Offert dans ce dispositif tactique de Serge Devez. Le jeu est un tout petit peu calmé. Oui, c'est bon. Je pense que c'est selon les consignes de l'entraîneur. Il faut casser un peu le rythme parce que les autres ont commencé par accélérer. Ils ont mis le turbo, comme on dit. Bon, procéder à des changements, je crois que ça va nous servir, mais qu'il n'y ait pas trop de déchets. On peut les précipiter, on veut vite finir des actions et ce n'est pas bon pour nous. Il faut qu'il tout à l'heure, vous avez vu ce boulet de canon égyptien qui a failli inquiéter le gardien de but béninois, Yohan Didonou. Mais il s'est détendu de tout son talent pour sauver sa cage. Les Égyptiens qui ont très vite joué le corner et qui n'en ont pas profité du tout. Ce sont les Béninois qui cette fois-ci vont aller à l'assaut du camp égyptien avec Omoto aussi, pied levé du défenseur égyptien Zekri. Il nous manque du métier. Parce que dans l'organisation de jeu, on commence par noter quelques défaillances techniques individuelles. Et je crois que c'est ça qui n'est pas bon, parce que ça va créer quelques désorganisations au sein de cette équipe du Bénin. Et Devez a intérêt peut-être à parler à ces garçons pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils retrouvent tout le jeu, le charme qu'ils ont eu à déployer ici depuis lors de la première mi-temps. Encore 20 minutes à jouer. Donc il y a un joueur égyptien qui se plaint de douleur. Abiola qui a touché son premier ballon. Omoto aussi joué, dit l'arbitre. Il n'y a pas faute sur la tête. Oh, Aboumaïga qui a bien vu une tête bien placée qui a rasé le montant à gauche. Le but d'Ibrahim, c'était bien joué, c'était bien vu par l'avant-centre béninois.
Et je crois que c'est bien joué, un centre et puis une tête piquée, et ben, ça n'a pas fait mouche, mais c'est bien fait. Mais à cet instant, je crois que nous avons besoin d'un patron au milieu qui peut garder le ballon, casser le rythme, pour permettre à notre équipe de récupérer. Oui, vous avez un chat dans la gorge. On va vous aider. C'était bien fait de la part de Razak Omotoessi. C'est lui qui prend les initiatives, c'est lui qui accélère, c'est lui qui va au charbon, c'est lui qui essaie de donner les centres, que c'est bien dosé, que c'est bien fait. Je crois que Razak, il fait tout un match, c'est lui qui fait le grand match, le match parfait. Et il est bien soutenu par son attaquant du point. Et Abou Maïga qui a raté le cadre de très peu, parce que je crois que cette balle est allée. Corner pour la formation béninoise. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Farag? Il avait une main, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Je crois que c'était involontaire. L'arbitre a jugé que cette main était involontaire. Et il ne fallait pas compliquer encore la tâche aux Égyptiens. Ah, il faut siffler quand il faut siffler. Il n'y a pas de sentimentalisme en arbitrage. Ballon de Mohamed. Il cherchait à... Un hors-jeu de la part de cet Égyptien. Nasr Ossam, le capitaine égyptien qui souffre dans cette partie et qui est souvent bien pris. Où sont les dieux égyptiens? Ils se le demandent. Où sont ces grands dieux qui ont fait la fierté de toute l'Afrique? Il y avait bien, mais l'arbitre aurait pu siffler le penalty pour la formation béninoise. Ah, mais peut-être de quoi emballer cette partie. Ce ballon de Omotoessi qui fait un festival dans le camp égyptien. Encore de peu. Qui a encore frappé à côté. Ah, que d'occasion vendangée à côté béninois. Alors que Omotoessi avait déjà mis dans le vent près de 2 défenseurs égyptiens. Et le béninois qui se plaint de douleur que l'arbitre sud-africain était venu. Il faut le dire. C'est fait. Qui va éliminer? Qui va chercher sur un dribble extérieur une petite passe courte? C'est vrai que... La cage était totalement vide parce qu'Ibrahima avait abandonné sa ligne de but pour aller chercher le ballon dans le vent. Et les Égyptiens peuvent remercier cette frappe mal cadrée de Abou Maïga. Cela aurait pu certainement causer le quart dans cette partie. Ils sont encore présents, les Égyptiens, de quoi leur donner espoir pour rechercher l'organisation, pourquoi pas. Ballon bien sorti par le milieu de terrain béninois. Il s'agit d'Adoni qui a écarté là-bas pour Traoré. Non, c'est plutôt Ademola. Abiola bien sûr. Qui est encore tout frais, son maillot est propre. Il n'a pas encore joué grand-chose dans cette partie. Il aurait pu écarter un peu mollement. C'était pas trop appuyé, c'était aller directement sur le gardien. Et les centres devraient être sortants et c'est ça qui doit apporter. Faute de Traoré, a signalé l'arbitre. Je crois que c'est des fautes qu'il faut éviter actuellement parce que là il nous reste moins de 15 minutes de jeu. C'est des fautes que les joueurs doivent éviter à l'entrée, dans les 35 mètres, parce que les Égyptiens sont assez rapides. Ils peuvent procéder ils peuvent utiliser les couloirs, donc on a intérêt à éviter ces fautes. Changement égyptien, Al-Mazouri va sortir et va entrer à la place de El Baraoui Ahmed, qu'on a plus beaucoup vu dans cette partie. Il avait fait une bonne première partie, mais le joueur de Al-Ali qui n'a pas été très présent en début de seconde partie. C'est un bon coup franc pour la formation égyptienne et qui passe à côté des buts de Yohan Didonou. Yohan qui est là, très rassurant. Je crois que c'est l'assurance touriste. On peut aller payer les frais d'assurance chez ce garçon parce que là, il rassure toute sa défense. Il plonge, il essaie de voir la trajectoire que les balles prennent. Regardez la détente de Abou Maïga qui revient encore à la charge. Bien joué. C'est ça, les joueurs béninois ont compris. On commence pas à enrayer. Déjà, on a une défense assez rouge parce que même les attaquants commencent par comprendre qu'il faut
empêcher les Égyptiens de distribuer la balle. Il faut leur prendre la balle dans les pieds, gagner tous les duels. Et c'est ce que les Béninois sont en train de faire ici au stade de l'Amitié. Parce que vraiment, ça c'est une ambiance électrique, une ambiance des grands jours. Le public qui les transcende, le public qui apporte tout son soutien à cette équipe nationale du junior. Et c'est ça qui apporte tout ce que nous voyons aujourd'hui au stade de l'Amitié. Encore Hazard, toujours Hazard, qui apporte, qui change, qui... Ademola sur le côté droit, renverse pour Olou. Olou qui a changé totalement de côté pour Abiola. Abiola qui a joué derrière avec Traoré. Abiola. Ballon perdu par Ademi, récupéré par les Égyptiens qui vont cette fois-ci aller à l'assaut de la formation béninoise. Nouvelle récupération de Ademi qui a lancé Maïga. Et bien pris par Abdellah. Abdellah qui a joué avec El Masroui. Cette action a montré que Maïga n'a plus la même fraîcheur qu'en premier mi-temps. Ballon de Hassan. Ce sont les Égyptiens qui font balader à présent la formation des Blancs. Mohamed Abdellah qui a tenté le crochet, ça a marché. Abdellah, il est parti. Ballon de Fadlallah et les Égyptiens qui jouent comme à l'entraînement. Cette formation béninoise doit s'éveiller un tout petit peu, Alphonse. Oui, je crois que il faut qu'on recule beaucoup là. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on fasse les fautes à la ligne, Diane. Les fautes, ça se rapproche trop de nos 18 mètres. Donc, essayons de jouer un peu plus haut. Surtout lorsqu'on a le ballon, de ne pas les perdre trop vite, parce que c'est ça qui est... Voilà. Faute de moteur aussi. Il faut dire que la défense quand même joue la ligne correctement, parce que là, à chaque fois on voit les attaquants égyptiens qui se retrouvent pris par le piège d'Orzo. Et c'est une bonne défense dirigée par Seïda Tchomogo, il faut le dire, très présent dans sa défense, qui dirige de maître comme le métronome de sa défense. Il demande à tous ses latéraux de remonter. On le voit qui grimace à chaque fois lorsqu'il y a un latéral qui reste dans la surface de réparation. Ah oui, le jeune joueur des Lions de la Takora qui avait fait un petit essai à Guingamp auprès de son aîné Omar Tchomogo qui est en série A, et un essai infructueux qui est revenu au pays et qui fait la fierté des écureuils. Donc il y a un nouveau changement côté égyptien. Parce que pour le dire, Mohamed Radouane est adepte du football offensif. Il n'y a pas de but. Et je crois qu'il a toutes les équipes qu'il a entraînées dans son pays ont souvent marqué de but. Mais aujourd'hui, on ne voit plus cette équipe qui... À ce garçon qui a tenté le crochet et qui s'est appuyé sur El Alawani, le nouvel entrant. El Alawani. Je trouve me ramasser un peu trop pressé là. Il envoie tout de suite la balle là. Si on veut leur parler, c'est du chauvinisme. Non, je vois que Romiade est en train de faire un travail énorme, parce que museler le Fadel, je crois que c'est ça qui est très important, parce qu'il fait du ballon ce qu'il veut. Donc. Faute de Ademi ici, El Alawani. On voit que Romuald Bokor qui parle beaucoup. Alors que Oseni Bachirou va faire son entrée. Le joueur de Soleil FC à la place de Mathieu, qui va certainement apporter un plus sur le point offensif, sur le plan offensif. C'est un joueur très rapide, avec des crochets déroutants et belle parade du gardien de but Yohan Didonou, qui vient de sauver ainsi la formation béninoise. Et une seconde fois, il mérite les salles d'applaudissements du public, ce jeune gardien de but Yohan Didonou, qui vient du Racing Club de Paris. Je crois que Yohan Didonou a rassuré tout le monde. Regardez cette parade sortie de nulle part. Il a essayé de sauver tout le Bénin avec le bout de son doigt. Il s'y est mis. Regardez la belle parade de Yohan Didonou. C'était tellement bien fait, c'était beau, tout ça c'était beau, que c'est bien fait. Ah, moi je lui donne 18 sur 20 en France. Oui, ben, il mérite, parce que bon, on continue, parce que bon, maintenant on soit un attaquant pour mettre un autre attaquant. Je pense que ce n'est pas le moment de mettre des attaquants, parce qu'on a besoin de souffler en défense.
il va essayer de faire l'écran pour permettre à notre milieu de récupérer. Mais on veut à notre gardien de but qui vient de sortir et nous sauver d'une catastrophe. Ah oui, ça c'est sûr. C'est que le garçon a fait tout à l'heure, à la 81e minute, c'est qu'il a sauvé tout un pays. Parce que là, dans le face-à-face, et sur cette tête plongeante de Oussam Nasr, ce n'était pas évident que Yohan Didonu puisse tendre la main et dévier ce ballon, ce qu'il a pu bien faire. Merci à toi, Didonu. Mais ce n'est pas fini. Il va être très présent sur sa ligne avec les Égyptiens qui tentent d'alerter à nouveau. La défense béninoise bien dégagée. Ballon de El Alawani. El Alawani sur le côté gauche. Un nouveau centre. Les Égyptiens qui ont compris qu'avec ce centre, ils peuvent inquiéter. Et le but égyptien, voici l'égalisation. Oh là là, l'égalisation égyptienne. À la 83e minute, les Béninois tenaient encore le match. Et c'est à 7 minutes de la fin de la rencontre qu'il faut tout reprendre. Un but du géant Farag Ahmed qui est venu donc frapper au niveau de la surface de vérité. Alphonse Ondion, tout est à reprendre à présent pour la formation des Écureuils. Oui, tout est à reprendre. Je pense que les jeunes doivent revenir dans le match, ne pas perdre confiance, et ne pas encore perdu. Il faut qu'il continue, parce que jusqu'à présent on a fait jeu égal, donc pourquoi pas marquer le deuxième but ou bien aller au pénalty. Je ne souhaite pas ça, mais ce n'est pas fini. Oh, là on regarde un peu l'action, alors que peut-être Ouseni Bachirou avait fait un centre fuyant de l'autre côté qui retrouve Traoré qui s'appuie sur Olou. On a les capacités de revenir dans cette rencontre parce qu'on l'a fait face au Mali, on l'a fait par 2 fois jusqu'à même remporter, avoir prendre le dessus sur le Mali. Je crois que les jeunes écureuils ont la capacité de revenir, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent freiner. Et le départ des ballons, les courses de 60 mètres, que font les joueurs, les attaquants égyptiens pour qu'ils viennent taquiner un peu la défense béninoise, parce qu'il ne faudrait plus les laisser venir taquiner notre défense. À ces centres en retrait qui ont créé la zizanie côté béninois et qui ont donc permis aux Égyptiens de remonter la pente. À cette fois-ci, ce sont les Béninois qui sont obligés de courir après la victoire. Ce sera dur dans cette rencontre. S'il faut aller encore aux prolongations, ça va être dur parce qu'ils ont donné... La leçon à retenir, un match joué en 90 minutes, tout relâchement peut être fatal à l'équipe qui mène. C'est ce que la formation béninoise vient d'apprendre à faire dépend. Je l'avais dit parce que les Égyptiens jouent jusqu'à la dernière minute tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Ces garçons savent contenir, ils savent ce qu'ils doivent faire du ballon, ils savent qu'ils sont là que pour mettre du but. Et lorsque le but n'est pas mis, ils courent après et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la 83e minute. Ce but qui est venu de nulle part. C'est vrai que la défense était bien regroupée, la défense a essayé de dégager, mais le dégagement s'était retrouvé dans les pieds d'un Égyptien. Ce qu'il faut éviter, il faudrait toujours que les milieux de terrain soient toujours là au premier rebond et c'est ce qui a manqué à cette équipe du Bénin. Et Mohamed Radouane peut dire merci à ce garçon qui a le ballon, El Alawani. C'est lui qui a fait le centre en retrait, qui a dérouté la défense béninoise et qui a permis à Farag Ahmed de placer une bonne frappe. Radsol qui a trompé cette fois-ci Yohan Didonu, ne pouvait rien, le jeune écureuil. C'est vrai, vous avez lâché un mot tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait un relâchement et ça, les Égyptiens, c'est quand ils sont dominés, qui marquent des buts. On a vu contre les autos. Donc nous, on va se ruer à l'assaut des buts égyptiens et on va se dégarnir derrière. Donc pas de relâchement. Jouons comme on a commencé et sérieux, groupé, et puis on pourra marquer un deuxième but. On retrouve ce collectif béninois et voilà. Cette solidarité qui a fait de cette équipe une grande équipe, une équipe qui a pris ses rênes, qui a cru en ses rêves et qui est aujourd'hui en train de peut-être inscrire son nom dans les finales de la Coupe d'Afrique des Nations juniors. De toutes les façons, les Béninois n'ont pas à trop se plaindre. C'est déjà une bonne performance que d'être parmi les 4 meilleures nations. C'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Et nous voulons bien être gourmands, peut-être, pourquoi pas, sur cette action
Vite enrayé par El Alawani, il est très présent. El Alawani, le voilà à nouveau, qui a envoyé à Ahmed. Et le ballon qui est vite mis en touche par le Béninois. On n'entend plus le public sportif béninois. Et je crois que c'est dans ces moments-là que le public béninois doit supporter, doit apporter son soutien à l'équipe nationale. On ne les entend plus. Et c'est ça qui manque aux supporters béninois. Parce que là, c'est le moment plus que jamais où les Béninois doivent apporter leur soutien. Ils doivent transcender ces garçons pour qu'ils peut-être marquent le but qui va nous sauver tous. Malheureusement, ils ne vous entendent pas. Les supporters béninois, ils sont dans les gradins. Jacques, ce sont les téléspectateurs qui vous entendent. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Doivent-ils venir au stade? Bon, là se pose la question encore, mais je crois que le Béninois a intérêt pendant ces moments à revenir, à supporter, à crier, même quand l'équipe dégage, même si on fait de mauvais centres. Ah, ils sont encore là, les Égyptiens qui viennent d'asséner un coup de poignard à cette formation béninoise qui tenait encore le match jusqu'à la 82e minute. Ballon de Ademola. Il a joué avec Maïga. Pas Maïga, c'était Hosseini Bachirou qui a changé de côté. Maïga était encore dans les 18 mètres et attendait le centre en retrait du joueur de Soleil FC. J'ai peut-être peur pour le premier rebond parce que je vois tous les joueurs béninois qui se retrouvent dans la surface de réalité des Égyptiens. Et j'ai peut-être peur pour les contre-attaques parce que dans ces conditions, les contre peuvent vite survenir. Mathieu Adeni pour un coup franc bien placé dans le paquet. C'était au premier poteau, bien dégagé par la défense égyptienne. Adeni Mathieu à nouveau. Ballon récupéré cette fois-ci par Olu. Olu qui place bien son ballon. À côté, il s'était jeté à l'attaquant béninois, Maïga Abou. Alors que décidément, il n'y a pas beaucoup de réussite aujourd'hui. Qu'il manque beaucoup de réussite parce que c'était tellement bien fait par Olu. C'était un ballon bien dosé. Et il a pris du plat du pied et a légèrement dévissé son ballon. Résultat, le nul arrange toujours les Égyptiens. Jouer, dit l'arbitre, il n'y avait absolument rien. Les Égyptiens qui veulent peut-être gagner du temps. Encore plus de 3 minutes à jouer dans cette partie. Un but partout. Mais on a encore la chance de revenir parce qu'on voit qu'une équipe béninoise qui ne s'est pas laissé impressionner par cette équipe, bien qu'ils avaient mené au sport, ils sont revenus et les Égyptiens sont revenus. Et là, les Béninois montrent que quand même l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, peut-être c'est le match de leur vie. Ils sont en train de le jouer. Ils mettent la pression malgré le but qu'ils ont eu contre le coup du match. À la pêcheur béninoise plutôt, la pêcheur béninoise qui avait eu raison de cette équipe égyptienne dès le début de cette partie. Les Égyptiens qui ont du métier ont su revenir au bon moment avant la fin de cette partie. Peut-être que sur ce ballon, les Béninois peuvent faire la différence. Ballon vite renvoyé. Et ça continue de se jouer dans le camp égyptien. Change de côté, c'était un peu osé. Ballon de Fadel Lalla qui s'est appuyé sur El Alawani qui, dans un de ses autres centres en retrait, contrôle le prolongement de la tête de Chitou pour Didomou qui s'est vite dégagé. Ce sont les Béninois qui courent maintenant après la victoire. Ballon de Olu. Et il est parti. Maïga écarte un adversaire, un second peut-être. Non. On a vu Malga un peu, pas du tout. Il a perdu le ballon, il était trop individuel, il aurait pu déjà centrer. Il était trop, il voulait en faire. Alors on vous rappelle le règlement si vous le voulez bien. Ça va se passer, en tout cas si pendant ces 2 minutes qui restent comme arrêt de jeu, aucune équipe ne marque. Ça se passera comme tout à l'heure entre le Nigeria et le Maroc. Et puis après, si rien ne se décide, on va aller au tir au but. Le but en argent n'est pas encore arrivé au Bénin.
en Afrique. La CAF ne l'a pas encore adopté. Bien entendu. Le but en argent, c'est quoi, Jacques? Le but qu'on marque à la première mi-temps, dans une des mi-temps, lorsque le but est marqué, on poursuit jusqu'à la fin de la mi-temps. Et lorsque l'équipe adverse n'égalise pas, je crois que les deux équipes rentrent et l'autre équipe gagne. Tout à fait, Jacques. Il est très intelligent et très fort. Bon, ça nous rappelle un temps soit peu ce but en or de la Coupe d'Europe des Nations marqué par Trezeguet. C'était en finale de la Coupe d'Europe. C'était le seul but en or qui a quand même créé toutes les sensations. L'arbitre sud-africain qui n'a rien dit, alors qu'il y avait un petit quelque chose. Et les Égyptiens qui disent... Ah oui, il a dit quelque chose, me semble-t-il, un coup franc bien placé pour la formation béninoise. Non, c'est une touche, il n'avait rien dit donc. Le sud-africain de net. C'était pourquoi les Égyptiens demandaient à ce qu'on siffle une faute de simulation. Oui, oui. La relance de Ibrahim. Attention, il faut contrôler Fadel Lanla. Il reste 40 secondes à jouer. Attention à cet Égyptien. À quel c'était, comment on appelle ce geste, Alphonse? Ouais, c'est un râteau. Un râteau par derrière. C'est un beau geste technique. Très beau, parce qu'en pleine course, il sort l'adversaire et il s'ouvre le passage. C'est souvent ce que Roberto Carlos du Real de Madrid, ce grand Brésilien, nous fait souvent. En pleine course, il vous met au vent et puis il fait un centre en retrait sans tendu. Et je crois que c'est tous des sens qui font mouche, souvent très mouche. Le loup qui jouait avec Ademola. C'est la fin de cette partie pour ces juniors égyptiens et béninois. À la suite de ce nul arraché dans les 7 dernières minutes par les Égyptiens. Un but partout au terme des 90 minutes réglementaires. Les tests de la Confédération africaine de football obligent aux prolongations. Et ce sont les Béninois qui sont les premiers. À cette formation béninoise qui a été accrochée par les pharaons d'Égypte. Attention à ces Égyptiens qui sont venus mettre la pression. Ah oui, une mauvaise sortie du gardien de but béninois, mais qui s'est racheté finalement. Alors, il faut préciser que les Béninois ont eu quand même beaucoup d'occasions dans ces 90 minutes qui sont passées et que n'eût été le manque de lucidité des attaquants, les Béninois auraient pu corser la nôtre avant même que les Égyptiens ne rattrapent le score. Toujours est-il que les 6 millions de Béninois pris actuellement, que cette partie se débute vite et il y a l'avantage des Blancs. C'est ce que j'allais ajouter parce que ça peut se débrider au profit des Égyptiens. Et je crois que nos prières vont de telle sorte que les prières de tous les Béninois pour qu'on remporte cette partie. Parce qu'il va être historique que le Bénin remporte cette partie et que le Bénin se qualifie pour cette coupe de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors en tant que pays organisateur. On a vu le Maroc en 1997 qui l'avait organisé, qui a remporté le seul titre de son histoire. Et c'est peut-être la chance et l'histoire que les Béninois sont en train d'écrire ici au Stade de l'Amitié. Avant cela, il faudra régler l'équation égyptienne. Et si celle-ci est réglée, il faudra régler la deuxième inconnue, qui est nigériane. Les Nigérians qui se sont qualifiés tout à l'heure. Dans la douleur, il faut le rappeler, parce que là, c'était aussi à l'issue au but. Dans la douleur. Il faut comprendre cette équipe nigériane qui a joué sans deux de ses titulaires, notamment le meilleur buteur jusque-là de la compétition. Mais il est rattrapé par Abou Maïga, qui a maintenant 3 buts, comme Taïwo, le Nigérian. Il faut dire que le règlement si le Bénin se qualifiait, le titre de meilleur buteur se jouera entre les deux attaquants, Taïwo et Maïga. Il serait tant mieux que le Bénin se qualifie en finale, gagne le titre de meilleur buteur. N'importe comment Maïga a toujours ses chances parce qu'il a encore un match de classe. Si en tout temps, parce qu'on ne le souhaite pas. Hein.
Si en même temps le Bénin devrait jouer parce que là, il faut le dire, dans un match, dans une compétition, on gagne ou on perd. Donc il y a toujours une possibilité pour Maïga, qu'on soit en finale ou qu'on joue un match de 3e place. On sent quand même, Alphonse, qu'ils sont bien présents depuis le début de cette première partie de prolongation. Oui, je crois qu'ils sont présents. Et on perd trop vite le ballon, c'est ça fait mal. Il y a la précipitation. Avant de Abiola. On voit que Abou Maïga a obtenu de la bac moto aussi, parce que c'est la puissance physique, celui qui pèse sur la défense, celui qui essaie d'accélérer. On le retrouve un peu seul dans cette défense égyptienne. Il faut dire que les Béninois ont été très endurants durant les 30 premières, dans les 45 premières minutes. Une lourde frappe de Louis Oscar, ce garçon du Mogas 90 de Cotonou est en train d'épater beaucoup de techniciens présents assez talentueux de l'amitié. Il a fait des très grands matchs depuis le début de cette compétition. Déjà sur les tablettes de ces recruteurs, on commence par voir son nom, Louis Oscar. Parce qu'on dit que c'est quelqu'un de très bien, qui est très présent et qui quand même assure toute sa défense, parce que la première défense c'est le milieu de terrain et c'est là où un match se gagne. Et c'est ce que Oscar est en train de faire. Un junior en or qui voulait bien rouler. Je crois que les juniors béninois sont d'ailleurs tous en or, parce que là, ils ne sont pas en jaune aujourd'hui vertu, mais ils sont en blanc, mais c'est ils font rêver tout le public sportif béninois, tout le peuple béninois. Et tout le monde prie pour que cette victoire se retrouve dans le camp des Béninois. Oui, il faut être bien habillé sur le terrain. Mais dans cette compétition, les supporters béninois sont très gâtés depuis l'ouverture de cette compétition. Avant les matchs de demi-finale, il faut dire que 36 buts ont été marqués. C'est l'une des compétitions les plus prolifiques de l'histoire depuis 1979. Oui, la moyenne est largement dépassée, c'est tant mieux pour les amateurs du beau jeu. Alors que là-bas, Abiola a peut-être un bon ballon à jouer. Il va s'appuyer sur qui? Et ballon perdu par le Béninois. Je crois que la défense béninoise est assez haute, qui arrête du coup toutes les velléités offensives. Et ça permet à Yohan Djidonou de se reposer, de revoir sa défense, de peut-être de parler au repositionnement de cette équipe. Parce que là, à un moment, on ne trouve plus les lignes, on sent une équipe un peu en désordre, une équipe qui n'est pas du tout organisée. J'ai peut-être peur que les Égyptiens ne retrouvent cette faille et qu'ils me mettent un peu, qu'ils me carburent. Et le voici, les Égyptiens, sur ce ballon, a mal négocié. Je crois que c'est un problème de fraîcheur, d'état de fraîcheur physique. Cela permet à Traoré de relancer très rapidement. Déjà 6 minutes dans cette première partie de prolongation. Encore donc 9 à jouer. Il faut préciser que la prolongation, pour ceux qui aiment le football et qui ne le connaissent pas bien, la prolongation se joue en 2 parties de 15 minutes. Et c'est celui qui a pris le meilleur dans les 2 parties qui est déclaré vainqueur. Ça joue bien côté béninois. On ne retrouve plus ses partenaires, ça joue pas très bien. On joue trop en arrière, on s'appuie trop sur ses défenseurs. Ballon de Seida Tomogo. Mais tout ça c'est bien fait avec Abiola. Abiola à nouveau. Ballon perdu à Traoré, que les jambes deviennent de plus en plus fragiles. Vous imaginez 90 minutes pour ces moins de 20 ans. Et encore 30 minutes de plus, le calvaire n'est pas encore terminé pour le jeune Traoré. Et qu'est-ce qu'il fait, Ousseni Bachirou?
là, je crois que c'est une erreur grave parce que là, il n'y a plus de repositionnement. Et ce sont les Égyptiens qui vont à présent à l'assaut du camp béninois. Ah, bonne sortie de Didoni. Ah, il n'y a plus beaucoup de lucidité au niveau du jeu béninois, Alphonse. Oui, il y a la fatigue. Hein? Oui, la fatigue est énorme. Je crois qu'on ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus un patron et ils ont essayé de garder le ballon. C'est ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas le perdre. Quand on le perd, il faut que ça soit dans leur défense, pas pour permettre un contre. Il n'y a non plus de lumière dans le jeu égyptien. On sent que c'est les deux équipes qui sont à la traîne. Bon, donc il faut quelqu'un qui garde le ballon. Je ne sais pas si je serais à la place de l'entraîneur, je ne demanderai pas à Romila de venir un peu garder ce ballon parce que bon, il a mis en éteignoir notre numéro 10, ce que je craignais beaucoup. Bon, maintenant il faut que on joue au ballon, qu'on essaye de marquer parce que aller au penalty c'est encore pas un coup de dé ça. Encore faut-il avoir de souffle. Traoré pour la longue relance dans le paquet, le dégagement égyptien. Vaille que vaille. Récupération béninoise, on met en touche et ça profite à nouveau aux Égyptiens. On sent l'entraîneur égyptien qui commence par avoir quelques remontrances de la part de... Beaucoup de preuves d'honneur entre Mohamed Radouane et le quatrième arbitre, le Gabonais Pierre Mvendang. Mohamed qui a joué derrière avec El Massouri. El Massouri qui a mis en profondeur, il cherchait Nasr Ossam. Il était tout seul, l'attaquant égyptien. La balle est toujours égyptienne. Avec ce ballon de Ahmed. Ahmed, centre en retrait. Et le bon renvoi de Seyda Tchomogo de la tête. On voit que les nouveaux rentrants n'ont pas apporté grand-chose à cette équipe. Parce que là, on sent que même des joueurs qui viennent de rentrer n'arrivent plus à descendre. Le relais n'existe plus et c'est ça qui est dommage. Là, je ne comprends pas ce qui arrive parce que là, cette équipe qui joue à trois passes, à une touche de balle, à un jeu en triangle, on ne retrouve plus cette équipe, on ne retrouve plus la même verve et c'est dommage que cette équipe n'arrive plus à afficher ses prétentions, sa détermination. C'est vrai qu'il y a toujours ce collectif qui est là, il y a toujours cette dépense d'énergie qu'on voit de la part de ces joueurs, mais il faudrait que les lignes se resserrent pour qu'il n'y ait pas trop de transmission, de mauvaises organisations au sein de cette équipe. Et oui, les petites jambes de moins de 20 ans qui sont obligées de supporter 4 matchs d'affilée et jouer encore les prolongations, vous voyez déjà l'épreuve. On ne le fait pas. Et c'est un casse-tête, c'est dur à supporter, mais il faut le faire. C'est en cela que l'espoir va peut-être renaître si cette frappe de Abiola, le joueur de Soleil, qui obtient... non, ça ne sort pas. La preuve, il va faire le pressing sur le gardien de but égyptien, Ibrahim. Le jeune gardien égyptien commence par gagner du temps. C'est la preuve qu'il préfère qu'ils aillent au tir au but. C'est la question. Bon, il sait certainement qu'il est très fort dans les arrêts. On va le mettre à l'épreuve pour voir. Traoré pour Olou pour Abiola. Abiola pour Traoré. De son pied gauche, le joueur de Bouche du Borgou part à l'assaut de l'équipe égyptienne qui récupère son ballon. Il est présent, Maïga maintenant. Olou. Ah, peut-être là un bon coup pour les Béninois. Olou qui sème la frayeur dans le camp égyptien. Ça pue maintenant sur Ademola là-bas sur le côté droit, non, plutôt Bachirou, il me semble. Oui. Bachirou. Olou qui joue très bien. Il a mal joué à ce ballon. Olou qui accélère, qui est dribble intérieur, extérieur, qui cherche à se mettre en position de tir. Heureusement que de façon inextrémiste, il y a ce défenseur égyptien qui lui a ravi la balle. Mais il s'est retrouvé, il pivote, il écarte sur son attaquant. C'est vrai que le centre était mal parti, mais tout ça était bien fait. Que c'était bien fait de la part de ces garçons. Vous avez vu tout à l'heure comment Traoré est revenu un petit filet, se repositionner. Ça fait aussi partie des consignes. Ballon perdu par Olou. Et les Égyptiens qui sont à dehors jeu, il y avait Nasr. Mais à chaque fois, on retrouve que les Égyptiens, les attaquants égyptiens sont à la lisière du hors-jeu. Le capitaine béninois, Bachirou.
ou bien qui boite déjà, alors qu'il reste 3 minutes à jouer dans cette première partie de prolongation. 1 but pour le Bénin, 1 pour l'Égypte. Ballon de Abiola pour Olou. Olou qui change de côté, c'est pour Bachirou. Oui, Bachirou, me semble-t-il. Le voilà, Bachirou maintenant. Bachirou, centre en retrait. Oh, il n'y avait personne sur cette action pour frapper dans le but d'Ibrahim. C'est pas terminé. Oh, la frappe à ras de sol est trop molle pour inquiéter le gardien de but égyptien. Trop écrasé et trop mou comme tir. Et les Égyptiens peuvent souffler maintenant. Il ne faut pas vendanger des occasions comme celle-là. Elle pourrait coûter cher après. Très cher. Mohamed pour Ahmed sur le côté gauche. Ahmed tente une incursion, récupération de Olou Ofsa. Toujours lui, Bachirou, Ademola, Olou, Ademola qui joue dedans. Et la tête égyptienne qui renvoie en touche. C'est bien joué tout ça. Et le pressing béninois qui pourrait être payant dans les dernières secondes de cette première partie de prolongation. Et regarde déjà sa montre. Personne ne se presse pour jouer, c'est vrai. C'est la Mais dernière il y action. a Olou ou Chitou, c'est Chitou cette fois-ci me semble. Chitou qui a joué avec Ademola. Ademola qui s'appuie sur Olou. Le joueur de Mouraz 90 qui est très présent dans la récupération. Qui écarte là-bas. C'est pour Chitou. Et voici Chitou maintenant. Chitou qui a joué avec qui? Ballon de Bachirou. Au Traoré qui est obligé de ramper. Ah, que c'est dur, c'est difficile. C'est dur pour le nerf aussi et c'est dur pour tout le monde. Je crois que les garçons ont eu quand même à dépenser beaucoup d'énergie et c'est ce qui se paye cash. Lorsque vous avez eu des occasions et que vous ne les mettez pas au fond, ça se paye pas cash dans des occasions, dans de pareils moments et c'est ce à quoi nous assistons ici. Oseni Bachirou qui une fois encore n'arrive pas à se mettre dans le sens du but. Ce garçon, on attendait qu'il soit percutant dans ses entrées. Et on va changer rapidement de côté. Dans ce cas, s'il n'y a qu'un petit temps mort, Alphonse. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être 2 minutes. Il n'y a pas beaucoup. Les amis de la publicité n'ont pas la chance de placer un bout. Non, mais vous pouvez dire un mot quand même. Oui, j'aimerais que, j'ai vu l'inclusion de Romuald tout à l'heure, il faut qu'il répète ça parce qu'il n'a qu'à laisser disons, le marquage strict qu'on lui a confié et qu'il revienne un peu au milieu. C'est vrai que cette incursion quand même on a constaté qu'après cette incursion, il y a une ouverture dans la défense centrale égyptienne. C'est vrai qu'on a vu Oseni Bachirou qui a mal réceptionné, a fait une faute technique, sinon peut-être il aurait pu frapper cette balle. Mais c'était bien fait de la part de Romuald Bokor. C'est ça qui manque à cette équipe. Oui, c'est Chitou qui a frappé. Il y avait le rebond et puis il a pris une botte de terre en frappant. On l'a vu tenir ses pieds après la frappe. C'est une véritable épreuve de muscle, ces prolongations pour ces juniors béninois et ces juniors égyptiens. Les Béninois ont un coup à jouer parce que je sens que les Égyptiens aussi sont fatigués, ils sont à la traîne, donc on peut profiter, qu'on leur donne, qu'ils restent soudés, qu'ils ne perdent pas trop de ballons et on va mettre comme ça, je suis persuadé. C'est vrai que les Égyptiens ne s'attendaient pas à voir en face d'eux une équipe aussi solide, aussi collective et aussi avec beaucoup de prétention. Et c'est ça qui a joué, qui a désorganisé l'équipe égyptienne. Question principale, y a-t-il eu une compétition pendant laquelle le Bénin est allé jusqu'aux prolongations? Ça c'est une question assez principale et je ne crois pas. Non, je peux vous le dire. Hein, oui, allez-y, Alphonse Ondior. L'équipe nationale peut-être notre mémoire ici et notre bibliothèque en ce qui concerne les Dahomey. A fait une finale 3 fois la finale contre la Tunisie et a été éliminé par tirage au sort. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas eu de but. C'était en quelle année? C'était les années. Alors là, il y a une bonne action béninoise. Oh, le poteau! Le montant gauche de Ibrahima qui a renvoyé le ballon. C'était quand même bien joué de la part de Maïga qui a poussé ce ballon
Ah, ce satanique montant gauche de Ibrahim qui a annihilé les espoirs béninois de remporter cette partie. Et il faut reprendre tout à zéro. Regardez comment il a donné son ballon. Lui, il avait déjà frappé le numéro 14 béninois. Il s'agit de Abiola. Et puis la frappe écrasée de Abou Maïga. Et décidément, ce maudit poteau d'Ibrahim qui a refusé au Bénin de se qualifier en finale. Pourquoi les textes exigent un poteau là? Décidément que nous sommes maudits. Pourquoi alors? Après toutes ces actions, après toutes ces chances, que Abou Maïga se retrouve encore avec une frappe contre le montant, je crois que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il y a encore une nouvelle chance pour la formation béninoise. C'est bien joué côté gauche. On va retrouver très rapidement l'action. Ce sont les Égyptiens qui se relancent avec Farag Mohamed qui s'est appuyé derrière sur Abdou. Ahmed maintenant, le latéral droit. Vite parce que attention à ces Égyptiens. Et la frappe lointaine de 25 mètres qui n'inquiète pas du tout du Bénin. Les Béninois, ils vont longtemps maudire le montant gauche. Début de Ibrahim. Que c'était tout fait, très bien fait tout ça. Ils sont dynamisés. Et que c'était encore malheureux de voir ce ballon aller s'écraser sur le poteau. Je crois que les jeunes béninois sont très dynamisés ici, transcendés par ce public. Ça peut totalement les transfigurer. On a besoin de ce but, parce que c'est bien parti, des passes dans le dos, des passes en profondeur. Tout de suite, on cherche à jouer en profondeur. Et c'est peut-être avec ça qu'on aura la solution. Attention aux contre-attaques égyptiennes. Avec ces longs ballons, Mohamed qui fait son numéro. Il faut empêcher la frappe. Et belle prise de balle de Guidoni. Qui se positionne bien, qui se situe bien dans cette deuxième partie est bien partie. Totalement bien partie. Et très débridé. C'est ce qu'on voulait. Et surtout, Bachirou qui s'est appuyé maintenant sur Ademola, Abiola. Et ballon perdu par la formation égyptienne, joué, dit l'arbitre sud-africain. Et ça permet aux Égyptiens de relancer sur le côté droit. Attention à cette échappée de Fadel Anla. Ballon perdu, récupération de Chitou. Il faut dire que c'est un arbitre sud-africain et que le jeu le joueur de l'UNB Football Club. Récupération cette fois-ci de Ola Ofe. Ola Ofe, ballon perdu par Ola Ofe. Ce sont les Égyptiens qui retournent maintenant à l'assaut du camp béninois. Mohamed, non, Fadel Anla plutôt, avec Mohamed. Mohamed qui a joué derrière pour Abdallah. Abdallah pour Atia. Atia qui a changé de côté, c'est pour El Masri qui a mis en profondeur. Il avait une position de hors-jeu du joueur égyptien, bien vu par l'arbitre assistant camerounais. Mais ce que j'aime dans cette équipe, je le dirais toujours, c'est l'état d'esprit, malgré ce but qui est venu, malgré cette entame de deuxième mi-temps avec les prolongations, ils ne sont pas trop du tout crispés. C'est des joueurs pas l'enjeu ni impressionnés par cette équipe avec son palmarès et le jeu. Les joueurs béninois jouent très bien le jeu, ils essaient quand même d'aller à l'abordage. Oui, mais il faut marquer, et il reste 10 minutes pour le faire. Boko Romuald. Je pense que c'est l'entraîneur qui a dû faire un bon travail parce que c'est à lui de les motiver, il les a mis en confiance, il a demandé Bachirou qui va affoler la défense égyptienne, la frappe de ce garçon Abiola qui s'est envolé dans le nuage du stade de l'amitié. C'est quand même bien fait par Bachirou, il faut mettre de l'accélération, il faut mettre de la vitesse. C'est peut-être sur ces ballons-là que les Béninois pourront faire la différence. Que c'était bien fait, accélération, crochet, c'était presque en retrait. Là, je crois que c'est un but qui est fait, qui vient d'être raté, c'est un but fait. Il ne devait même pas se gêner, il ne devait même pas mettre de la force et je crois que c'est un but qu'on vient de rater encore ici au stade de l'amitié. Il faut qu'on se repositionne vite parce que c'est vrai, les Égyptiens n'arrivent plus aussi à se retrouver et ils ne possèdent pas de longues balles et c'est ça qui... Ça ne sent pas très bon ici avec ces Égyptiens. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être scorer. On a eu 2 actions de but. Et ça, je crois que c'est peut-être bien parti aussi de la part de ces jeunes Béninois.
on accélère, on élimine sur des dribbles intérieurs, extérieurs, on centre. Et c'est dans le dernier geste, dans l'accomplissement du dernier geste, il y a quelques naïvetés. Ce sont des naïvetés de jeunesse. Et c'est ici que la détermination béninoise devra prendre le dessus sur cette formation égyptienne habituée à un long chelem en championnat. Les Égyptiens qui sont déjà au niveau de la 21e journée et qui ont 26 journées pleines à faire. Il faut savoir que c'est Al Ali, le grand club sacré, club du siècle, qui mène le bal et qui a fait 20 victoires d'affilée, qui espérait une 21e victoire mais qui a été approché. Ça, c'est ce qui concerne le championnat. Alors que Bachirou Esseni, le joueur de Soleil, qui a perdu son ballon, et c'est Chitou qui récupère derrière. Chitou de l'UM2 Football Club, qui tentait de s'appuyer sur Maïga. Ballon perdu par le Béninois, c'est à l'avantage de l'équipe égyptienne. Vous semblez ne pas apprécier certains ballons, Alphonse. Oui, je crois, il y a un peu de déchets, sinon on a... Puisque actuellement les Égyptiens ne veulent plus se ruer à l'attaque, donc ils nous laissent faire, et nous quand on a du ballon, on leur fait des cadeaux, c'est ça qui est énervant. On n'a qu'à le garder. Est-ce qu'ils nous laissent faire le jeu? Ils essaient de faire sur des contres. Si on va laisser des espaces, parce qu'on a vu cette équipe égyptienne face à l'Angola, face au Lesotho, ils ont toujours procédé par des contres, et c'est peut-être ce que les Égyptiens attendent de l'équipe béninoise. Est-ce que tout le monde va se ruer vers l'attaque? Et je crois que les Béninois jouent bien le pied dehors, ils sont là de façon intelligente à essayer d'Artumogo qui dirige de mettre sa défense. De toutes les façons, les Béninois doivent être fiers de leur équipe. Dans tous les cas, c'est du football de grande pureté que nous avons vu ou que nous continuons de voir au stade de l'Amitié. Parce que s'il faut faire marche arrière depuis 45 ans, en tout cas depuis avril 1960, à Tananarive, vous avez fait les Jeux de l'Amitié. Le Bénin a participé aux Jeux de l'Amitié. On peut se dire que aujourd'hui, le Bénin est en train de sortir la tête de l'eau, en tout cas totalement, après avoir longtemps brillé face à la Tunisie. Oui, c'est vrai. Dans ces années-là, il faut rappeler qu'en décembre 61, le Bénin était déjà à Abidjan. Il joue pour les Jeux de l'Amitié. Oui, aussi. Les crampes commencent, ça veut dire la fraîcheur physique n'y est plus. On sent les joueurs qui sont fatigués parce qu'il faut, vous l'aviez dit, jouer 4 matchs d'affilée avec 2 jours de récupération. À chaque fois, c'est pas donné à tous les joueurs parce qu'il faut s'y mettre. C'est plus qu'un championnat, c'est ça un match de foot, ce sont les compétitions. On joue beaucoup de matchs et on sent déjà Olu Oscar qui est fatigué, qui n'arrive plus à se retrouver de façon, son état physique, tout ça. Il s'est donné beaucoup. Il s'est beaucoup donné, il a récupéré, il était à la relance, il était dans la défense, il faisait tout. Je crois que ce garçon sait faire tout avec le ballon. Non, tout faire, c'est marquer. L'efficacité est toujours la chose la plus appréciée en football. Il faut marquer, c'est peut-être ce que va essayer de faire Olu. Allez les Blancs! C'est pas Olu, mais c'est que c'était Abiola qui a lancé. Et c'est pas terminé. La bataille est rude devant le bon retour de Farag Ahmed qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de Béninois. Olu qui se bat là-bas et qui a commis une faute. Une très belle faute parce que là, je crois que c'est des fautes très intelligentes. On essaie de commettre dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Ça repositionne l'équipe et ça donne une bonne disponibilité. Voilà. Moins de 5 minutes à jouer. Et les Égyptiens qui maintenant, après avoir longtemps suivi, vont peut-être attendre gentiment, comme vous le dites, les tirs au but. Ça, c'est de la loterie. Et c'est déjà héroïque ce que font les Béninois avec ce ballon de Bokor. Bokor qui s'est appuyé sur Ola Ofe. Ballon perdu par le Béninois Ola Ofe qui est un peu brouillon dans ses passes. Et ce sont les Égyptiens qui vont relancer Mohamed. Mohamed qui a joué là-bas avec El Alaouni. Et bonne intervention du Béninois
Traoré, qui écope d'un carton jaune au passage. C'était bien fait parce que là, il avait déjà raté la réception de la balle. Et je crois que de façon intelligente, il s'est fait aider par sa main, ce qui a permis la transmission vers l'adversaire. Très dangereux. Il faut savoir faire le mur et savoir contrôler les attaquants qui rôdent autour de la surface de vérité béninoise. On va suivre le coup franc. Il reste 3 minutes à jouer. Il ne faut plus encaisser. S'il n'y a pas possibilité de marquer, il faut tout faire pour garder la cage vide. On va suivre la frappe de Siam Islam. Siam. Et ça profite à l'équipe béninoise. Non, plutôt c'est un corner pour la formation égyptienne. Ils sont assez grands ces Égyptiens parce que certainement c'est l'une des dernières actions et dans ces conditions ils doivent tous peut-être se mettre à l'abordage et les joueurs béninois ont intérêt aussi à jouer rapidement le contre. Ils jouent tout doucement parce qu'on ne voit pas d'Égyptiens là, ils ont certainement peur d'une contre-attaque. Les Égyptiens gagnent aussi du temps. Ils savent que ce corner pourrait être dangereux pour la formation béninoise. Et c'était bien parti parce qu'il est venu de très loin. Il est venu de très loin catapulter cette balle. Heureusement que ça n'a pas poussé. Sur le corner, ils étaient 3 en attaque. 3 pour... donc on voit déjà leurs intentions, c'est attendre ou bien aller au penalty. Là, au fait, il n'a pas pu contrôler, le rebond l'a trompé. Il reste 1 minute 30 secondes à jouer. Et ballon à nouveau mis en touche par là au fait. El Alawani, le bourreau de la formation béninoise, c'est lui qui a fait le centre en retrait et qui a permis à la formation d'Égyptienne de revenir au score. Le voici, El Alawani. Et ça profite au Bénin, il reste quelques secondes à jouer. Il vaut mieux attendre gentiment les tirs au but. Bokor Onyalde, avec la petite expérience accumulée, sait bien qu'il ne faut pas se jeter à l'assaut de l'équipe égyptienne, parce qu'un ballon perdu peut à nouveau faire mal dans un contre Atia. Atia qui a envoyé sur la tête d'un Béninois, Traoré, qui est venu accompagner, mais attention, bien assuré par Didoni. Il n'y a plus beaucoup de solutions. On constate que les joueurs béninois possèdent tout simplement pas de longues balles et ils balancent simplement parce qu'ils attendent. Tout le monde attend la fin de ce match. Ils ont des crampes à l'image de Oulu Oscar, dont le maillot est totalement sali. C'est trop battu, le milieu de terrain béninois. Et c'est du Mogas 90, un club qui a été pendant de bons moments champion du Bénin et vainqueur de plusieurs coupes. L'arbitre sud-africain ne va pas tarder à siffler la fin de ces 120 minutes de jeu au stade de l'Amitié. Bénin 1, Égypte 1. Peut-être la dernière action au profit du Bénin sur le côté gauche. Il vaut mieux conserver le ballon parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et si on devrait donner une note à cette rencontre? Oui, il faut demander à... Il prend le dessus sur Didoni. 1 pour l'Égypte. C'est le tour à présent du Bénin. Et Alphonse Ondio, ses premiers tirs au but est très déterminant pour la suite. Très déterminant. Celui qui va suivre, c'est-à-dire l'ordre, doit être aussi déterminant pour mettre tout le monde en confiance. Je pense que ils m'ont écouté, ils se sont bien entraînés. Je crois que
On n'aura pas à s'inquiéter. C'est vrai que vous aviez dit à la fin du match face au Mali que les Béninois devraient préparer les tirs au but. C'est le joueur de Créteil, Maïga Abou, qui va donc rétablir la parité en essayant d'inscrire son tir au but. Bien joué. Merci. Un pour l'Égypte et un pour le Bénin. Abou Maïga qui a rempli son contrat et il peut souffler. C'est à Yohan maintenant de nous sortir le grand jeu. À présent, comme le dit Alphonse Ondjo, c'est à Yohan Didomou de faire sortir le grand jeu, le gardien de but béninois, qui sera en face maintenant d'un Égyptien. Il revient souvent au gardien, on a vu le gardien roi argentin à la Coupe du Monde 90, on l'a vu, et c'est souvent les gardiens qui font le grand jeu dans ces compétitions. C'est l'épaule des nerfs, les joueurs n'arrivent pas à contenir souvent leurs nerfs. Ahmed Farag, le milieu de terrain égyptien, qui va essayer et il marque sans problème. Ils sont... C'est des contre-pieds à chaque fois parce qu'on constate que Yohan n'arrive toujours pas à voir le départ du ballon. Donc il choisit toujours son côté. Donc jusque-là, les Égyptiens ont eu deux contre parfaits, deux contre-pieds parfaits. Ils sont très fins dans leur frappe. On voit le contre-pied de Ahmed Farag. C'est des géomètres les Égyptiens, sans quoi ils n'allaient pas fabriquer les pyramides. C'est peut-être ici aussi qu'il faudra regretter le décès du gardien de but Youssoufou Sénou Campos. C'est un gardien qui savait également s'y prendre quand il s'agit de pénalty ou de tir au but. Abiola Soulé. Il rate. Qui a raté? Abiola. Poto. On a vu à ces deuxième volts, il ne regardait pas du tout la cage du gardien. On l'a vu, il était un peu distrait. Je crois que c'était très mal, c'est mal parti pour le Bénin. Le ralenti va peut-être nous préciser. Oh, c'était trop dévissé. C'était pratiquement la Il lucarne. cherchait la lucarne. Donc le Bénin qui a un retard d'un but à remonter. On va suivre le face-à-face entre Didomou. Il a marqué l'Égyptien. Un pied parfait une fois encore. Ils savent tirer les pénaltys, ces garçons. C'est Abdellaoui, me semble-t-il, qui a tiré. Non, El Masri en là. Et bien joué. El Masri en là. C'est un tir en force. L'Égyptien qui choisit toujours le côté droit de Didomou et qui le met souvent dans le vent. 3 pour l'Égypte, 1 pour le Bénin. Il faut vite faire pour remonter. J'avais dit que même si le Bénin était éliminé à cette étape de la compétition, on n'a pas à s'en rougir parce que les Bénin ont beaucoup fait. On va suivre le ballon de Youssoufou. Adeni qui vient de rater son tir. Qui a raté. Et je crois que les carottes sont en train d'être cuites pour les blancs. Il joue sur le gardien. Il n'a pas levé la tête. L'Égyptien qui va jouer maintenant marque. Il n'y a plus de tir au but. C'est à Didomou de redonner espoir à cette formation béninoise. Il ne reste plus qu'un tir au but pour l'Égypte. Si l'Égypte marque, c'est terminé. Et cette charge est donnée à Ahmed Mohamed, le joueur d'El Ali, qui va essayer de pousser les champions en titre à une seconde finale consécutive. Et il a marqué, les Égyptiens il reste encore un tir pour le Bénin. Non, c'est terminé, les Égyptiens sont qualifiés. Non, il reste encore. Les Égyptiens sont qualifiés, oui, il était un peu hésitant, mais c'est fini. Au stade de l'amitié, le Bénin a perdu cette partie lors des tirs au but. C'est ce que retiendra l'histoire.